Non, je ne vais pas faire cette parodie, elle a été beaucoup trop faite. Alors par où on commence? Encyclopédie du petit scientifique. 94. Les secrets de la physique expliqués par Jérôme Bonaldi. 95. Le point sur l'énergie nucléaire. 92. L'air, l'eau, la lumière chez Larousse. 91. Quand j'étais petit, j'étais bercé par ça. Ouais. Bon, évidemment, il y en a plein d'autres, genre... 100 ans d'aviation, un beau livre de chez Michel Lafon. Celui-là, dans mes souvenirs, c'était un cadeau de Noël. Ouais, 2003. Bon, évidemment, je lisais pas que ça quand j'étais môme, au pif une BD. Oh ben, ça tombe bien. En fait, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été branché science, physique, chimie, astronomie, espace. Mais d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours su que le métier d'astronaute n'était pas pour moi. Le problème, c'est pas d'être capable de gérer une situation stressante ou de rester enfermé dans une boîte de conserve, non. Le problème est beaucoup plus con que ça. Ça, c'est de l'asthme. Bon, rien d'insurmontable, mais assez pour me faire recaler à la première visite médicale. Donc l'espace, a priori, c'est mort. Mais ça n'empêche pas de faire tout un tas d'autres trucs. La vie est trop courte pour la passer devant Netflix. Il y a quelques années encore, je me jurais que j'arriverais à économiser suffisamment d'argent pour, au moins, expérimenter le vol parabolique d'ici à ma retraite. Et puis est arrivée la chaîne AstronoGeek. Et AstronoGeek m'a permis en 2017 de réaliser un vol 0G avec le CNES dans des conditions encore meilleures que si je m'étais payé un vol touristique. J'ai volé plus longtemps dans un avion rempli de chercheurs après avoir passé la semaine avec eux. J'ai réalisé mon reportage montrant le truc en détail, le CNES était content, j'étais content, c'était parfait. Aujourd'hui, le vol en apesanteur n'est plus un rêve pour moi, c'est un formidable souvenir. Je me dis plus que c'est un truc à expérimenter avant de mourir, je me dis que c'est une case de cocher dans les trucs de dingue à faire dans une vie. Et comme elle est cochée, elle laisse la place à d'autres projets, si possible encore plus dingues. Il y a quelques années, en 2014 il me semble, j'ai rencontré Blaine, un retraité de l'armée américaine qui a notamment bossé sur le système GPS. Voyant que j'étais à fond dans l'espace et l'astronomie, il m'a dit que si je le voulais vraiment, je pouvais aller dans l'espace. Je lui ai répondu dans un anglais approximatif que « Hey Blaine, t'es bien gentil, mais je vois pas comment ça pourrait arriver si je me fais recaler dès que le toubib du centre de recrutement me met un stéthoscope sur la poitrine. » Il m'a alors répondu que j'y croyais juste pas assez fort. Alors certes, aujourd'hui j'ai fait ce vol 0G, je suis invité dans des observatoires, j'ai 3 astronautes dans mon carnet d'adresses, mais je suis encore loin de l'espace. En 2001, je me souviens d'avoir suivi les pérégrinations de Dennis Tito dans l'ISS. Dennis Tito, c'est un millionnaire américain pesant plus de 200 millions de dollars. Moyennant un dixième de cette somme versée à l'agence spatiale russe, il s'est payé un séjour d'1 semaine à bord de l'ISS. Je me souviens encore de ses collègues le retenant par la combi pour pas qu'il aille se cogner plus loin, parce qu'en sortant du Soyouz, il avait pris appui et s'était propulsé en avant par habitude, comme s'il y avait de la pesanteur. Mais bon, 20 millions. Aujourd'hui, Axiom annonce l'affrètement de capsules Crew Dragon pour du tourisme orbital, moyennant 10 millions de dollars. C'est mieux. Mais bon, il y a 2 semaines, le milliardaire Richard Branson a inauguré les vols habités de son entreprise Virgin Galactic. Moyennant entre 200 et 250 000 dollars, il propose 3 minutes d'impesanteur à un peu plus de 80 km d'altitude. 200 000 dollars, c'est beaucoup plus que la dette que j'ai contractée pour les 20 ans à venir. Et en plus, 80 km, c'est pas l'espace. L'espace commence, par convention, à la limite de Kármán, une limite arbitraire située à 100 km d'altitude, au-delà de laquelle on considère que l'influence de l'atmosphère sur les vaisseaux est devenue trop faible pour être prise en considération. Hier, j'étais en voiture quand Jeff Bezos a inauguré sa fusée New Shepard. J'ai suivi le vol, comme pas mal d'entre vous je pense, en écoutant le live de Vincent et en écoutant les gens rager sur le bilan carbone d'une fusée au moteur cryogénique et qui ne rejette donc que de la vapeur d'eau. Mais en attendant, Jeff Bezos l'a passé, lui, la limite de Kármán. C'était bref, mais il est allé dans l'espace.
Et par bien des aspects, son vol ressemble à celui d'Alan Shepard, le premier Américain à avoir passé cette limite, pendant le vol parabolique Mercury Redstone 3, et à qui la fusée de Bezos doit son nom. Est-ce que déjà tous les gens qui vont dans l'espace sont des astronautes aujourd'hui encore? Alors, il y a une définition officielle de l'astronaute qui doit décoller, passer au-dessus de 100 km et faire un tour de la Terre. Donc ceux qui vont faire les vols suborbitaux, qui vont monter à 100 km et redescendre, sont théoriquement pas des astronautes, mais on a une réunion, on se réunit entre astronautes tous les ans, avec Chinois, Russes, Américains, Européens. Vous avez une association des explorateurs de l'espace, c'est ça? On a déjà organisé d'ailleurs le rendez-vous à Toulouse il y a 3-4 ans. Et on a décidé d'inclure ces gens-là avec nous parce que dans le futur, dans les 10-20 prochaines années, on pense qu'il y aura des milliers de personnes qui iront dans l'espace. Et ça fera plus de cotisations pour le club? Alors, des cotisations, et puis on peut pas faire deux camps séparés. Donc nous, on a dit, alors on a fait un insigne différent. Donc il y a un insigne qui montre qu'ils ont fait un vol suborbital plutôt qu'un vol autour de la Terre. Donc il y aura 2 insignes différents, mais on les prend dans le club des explorateurs de l'espace. Donc on appelle ça les explorateurs de l'espace. Mais tu as pensé à l'empreinte carbone, hein? Shepard a lui aussi été un passager passif dans une fusée automatique. Il a lui aussi fait un simple vol parabolique. Et pourtant, ça viendrait à l'idée de personne de dire qu'en rentrant, ce n'était pas un vrai astronaute. Mais Bezos, lui, il propose l'espace pour un prix de 200 à 250 000 $. Et en y repensant, j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit que 200 000 $, ou 200 000 €, c'est le prix d'une maison. C'est une somme faramineuse, surtout pour un projet aussi futile, et surtout quand, comme moi, on n'est pas millionnaire. Mais c'est jouable. Je vais arrêter de tourner autour du pot. Je suis sorti du pieu ce matin à 5h, j'ai continué à cogiter, j'ai chopé ma caméra et j'ai dit ça. On est le mercredi 21 juillet 2021, et cette nuit, j'ai décidé que j'avais envie d'essayer d'aller dans l'espace. Hop, je vous arrête tout de suite. Je sais très bien ce que vous allez me dire. Arnaud, tu vas faire un crowdfunding pour te payer un vol Blue Origin, mais d'où t'as cru qu'on allait t'aider à dilapider 15 ans de SMIC dans ton caprice de riche? C'est ce que je me suis dit aussi. Et puis après, je me suis dit ça. 200 000 €, c'est ce que Patrick a réussi à ramasser pour la première et la 3e saison des Étranges Escales, où il se promène dans des grandes villes et raconte des anecdotes surprenantes sur la chaîne Axolot qui, et ça me fait un peu mal de le dire, a moins d'abonnés et sort moins de vidéos que moi. 200 000 €, c'est le budget décors et effets spéciaux de French Toast pour Nexus 6, qui ont moins de 3 fois moins d'abonnés que moi. Et c'est aussi une honte. 200 000 €, c'est moins d'un 5e du budget du dragster multiplat de Pierre et Sylvain sur la chaîne Villebrequin, qui n'a jamais que 2 fois plus d'abonnés que moi. Donc, ce que je vous propose là, c'est de tenter de crowdfunder ni plus ni moins qu'un autre projet barré sur YouTube. Parce que vous pensez bien que l'idée derrière tout ça, c'est de tout documenter en vidéo, encore plus que pour le vol 0G, même si, évidemment, le gros du budget va être avalé par un seul poste de dépense. Et tu crois que tu vas nous faire avaler ça alors qu'on sait très bien que tout ce que tu veux, c'est te payer un vol spatial sur le dos des abonnés? Absolument pas. Bah ouais, est-ce que j'ai une gueule à être hypocrite? Bien entendu que ce que je vous demande là, c'est de m'aider à financer un rêve de gosse. Astronaute professionnel, je le serai jamais. Une orbite, j'aurai jamais les moyens, je pense même que PewDiePie ne les a pas. Mais franchir la limite de Kármán et aller dans l'espace même 3 minutes, alors que ma chaîne YouTube pèse plus de 700 000 abonnés, ça c'est jouable. Vous savez, on peut critiquer autant qu'on veut le dragster multiplat de Villebrequin. On peut dire que c'est indécent, que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Moi, ce que je vois, c'est 2 mecs qui se tapent des barres dans un projet complètement fou et qui ne coûtent pas un seul centime à ceux qui trouvent ça débile. Et seulement une poignée d'euros, individuellement, à ceux que ça branche. Ouais, mais t'as pensé au bilan carbone? Parce que ce qu'il y a de bien avec le crowdfunding, c'est que si ça te plaît pas,
eh ben tu donnes rien. Et si ça plaît à d'autres, la puissance des internets donne à ce genre de projet barré une chance de voir le jour. En vrai, en plus de 100 000 €, je les avais déjà ramassés dans différentes cagnottes pour aider des petits malades. Donc c'est jouable. Et en vrai, j'ai jamais fait de vrai crowdfunding pour ma gueule avec une cagnotte et tout. J'ai financé ma série Hermès avec le CNC et des sponsors. J'ai régulièrement des commentaires sous mes vidéos qui disent des trucs du genre « Hey, en route pour le million, tu nous feras une vidéo dans l'espace, hein ?» Pour le moment, les vols Blue Origin ne sont pas officiellement en vente. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'inscrire à une newsletter qui nous promet de nous tenir informés. Ok, cool, mais ça m'avance pas trop. Mais pendant ce temps, Bezos dit qu'il a déjà pour 100 millions de RESA. À 200 000 la place, ça fait 500 billets. Donc ça doit bien s'acheter quelque part. Avec les années, je me suis constitué, disons, un certain réseau. Et ce matin, j'ai décidé de le mettre en branle afin de trouver au plus vite un contact direct chez Blue Origin. Parce que je suis sûr que les mecs ont déjà tout planifié entre les réservations et le prix de la place à bord. Ouais, enfin bon, voilà. Mais il faut que je trouve un contact fiable chez Blue Origin, quelqu'un qui puisse dire au moins « Attends, je te passe le responsable et puis on voit, quoi. » Je pense qu'il n'y a que 2 degrés. Hein. Michel Coinini, il a l'air de connaître aussi il est forcément en relation avec des gens chez eux. T'as des astronautes là qui sont impliqués un peu dans tout. Les milliardaires qui vont pouvoir se payer un billet sont déjà en train de prendre l'apéro avec Bezos en lui faisant des clins d'œil pour avoir une place dans le prochain vol. Entre la liste d'attente officieuse qui existe déjà forcément et la fréquence des vols qui ne sera clairement pas de 2 par jour, si je veux y arriver, il faut que je me sorte les doigts du cul et que je courgute les voies normales. Non, je pense pas que ce soit super compliqué en fait. Hein. Enfin, je trouvais notamment la personne avec qui j'étais chez le pays hier, je te dis, c'est des petites communautés, tu vois, il y a des congrès, des machins, des gens qui disent, ils se croient jusqu'au soir. Donc, dans les prochains jours, je vais m'employer à choper les bons contacts. J'ai déjà plusieurs pistes que j'exploite. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne faut pas verser toute la somme en acompte. Je me doute aussi que si j'y arrive, ça sera un projet au long cours. Il faudra probablement plusieurs années avant que mon tour ne vienne et que je puisse faire ces vidéos. Ouais, non, et puis après, il y a le côté... je pense que c'est un argument en fait d'arriver en étant youtubeur. Peut-être, oui, il y a peut-être moyen aussi. Je pense, à mon avis, ils sont sensibles à ça en termes de communication. Ouais, c'est vrai en plus. C'est une grosse guerre de communication quand même. Et ne négligeons pas non plus le fait qu'il y a de grandes chances que ça foire, simplement parce que les gens ne me suivent pas dans mon délire. Si ça se trouve, je vais me manger une avalanche de pouces rouges comme j'en ai jamais vu. On va m'expliquer que cette idée est totalement indécente. Et t'as pensé à l'empreinte carbone ? Et mon crowdfunding va peut-être faire un four magistral dont Twitter se délectera durant les 6 prochains mois. Et alors, si j'essaie de trouver le financement pour ce vol, j'ai de grandes chances de ne pas y arriver, de faire un four, et que les internets se foutent de ma gueule un moment. Et une petite chance de finir vissé dans le siège d'une New Shepard. Par contre, si je prends même pas la peine de me sortir les doigts du cul pour faire une vidéo, passer quelques coups de fil et ouvrir une page sur un site de crowdfunding, là, j'ai 100% de chance de ne jamais y arriver. On m'est déjà tombé sur la gueule un nombre incalculable de fois. Je commence à avoir l'habitude. Donc aujourd'hui, je me lance dans un projet qui ne peut finir que de 2 manières. Soit on me tombe sur la gueule une fois de plus, tant pis. Soit je vais faire une vidéo dans l'espace. Et Blaine aura eu raison. Donc bon, avant de lancer mon crowdfunding, je vous fais cette vidéo, histoire de prendre la température, et histoire de me laisser le temps de voir comment on crée une cagnotte parce que je ne l'ai jamais fait. Si vous avez quelques euros à sacrifier, je crois pouvoir dire que j'arriverai à vous faire la vidéo la plus ouf du YouTube français. Français parce que je pense que quelques youtubeurs américains ont dû avoir la même idée que moi. Quoi qu'il en soit, si ça vous paraît être un projet viable, pouce bleuté le commentaire qui dit que c'est une bonne idée. Et si vous ne m'aimez pas, n'hésitez pas à lâcher toutes vos économies, le vol spatial n'étant pas anodin, vous pourrez ainsi parier sur le fait que je ferai un trou dans le sol, mettant ainsi définitivement fin à ma chaîne YouTube. Si vous trouvez que c'est une mauvaise idée, pouce bleuté le commentaire qui dit que c'est une mauvaise idée. Donc même si vous m'aimez pas, aujourd'hui, il faudra pouce bleuté.
Je regarde vos retours dans les prochains jours, tout en continuant à chercher un contact direct chez Blue Origin. Si je reçois assez de retours positifs et si j'ai un mec de chez eux au bout du fil, on pourra peut-être vraiment lever les yeux au ciel. Alors voyons.